La vérité, c'est que la majorité des experts personal branding sont en réalité plutôt des experts réseaux sociaux. Souvent, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de personal branding et honnêtement, ça se ressent et ça se voit. Bienvenue dans le premier épisode de podcast de Signature Brute, un podcast où on va parler réseaux sociaux, personal branding, YouTube majoritairement, un petit peu économie créateur, mais globalement, on va tourner autour de ce monde-là et surtout de ma vision de tout ça, de ce que je pense, etc. L'idée, c'est vraiment parfois de pousser la réflexion au-delà de juste ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on dit. Parce qu'on peut souvent se contenter de ça, mais c'est des concepts qu'on va pas forcément remettre en question, pas forcément qu'ils soient obsolètes, mais que la réflexion tout simplement peut être poussée et que souvent, pousser une réflexion, et ça peut nous permettre de voir des possibilités auxquelles on n'aurait tout simplement jamais pensé. Pour les prochains épisodes, j'essaierai de faire une introduction beaucoup moins longue, mais globalement, c'est l'idée de ce podcast. Et aujourd'hui, on est dans le premier épisode. Et vraiment pour ce premier épisode, j'avais envie de parler de personal branding. Bien que c'est pas la thématique, entre guillemets, de ma chaîne YouTube, de mes réseaux sociaux de manière globale, j'y reviens toujours plus ou moins de manière directe ou pas, parce que je vais parler d'ADN de contenu, et pour avoir un ADN de contenu fort, il faut avoir un personal branding fort. Et en fait, en regardant autour de moi, en regardant ce que faisaient les autres, en écoutant ce que disaient les autres, et juste parfois en les observant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait de personal branding, on nous renvoyait toujours à cette même chose, qui est les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, et parfois le nombre aussi d'euros engendrés, de chiffre d'affaires, etc. C'est pas forcément quelque chose qui me dérange en tant que tel, parce que en fait, qu'on le veuille ou non, c'est plus ou moins relié. Je dirais que c'est relié de manière indirecte, c'est-à-dire que pour moi, le personal branding, ce n'est pas ça, mais ce qui se passe, donc les résultats, c'est indirectement un résultat du personal branding, parce que il n'y a pas que ça, bien évidemment, un personal branding seul ne suffit pas, mais en fait, ce n'est pas uniquement ça, le personal branding. Comme je dis, pour moi, ce n'est qu'un résultat. Le personal branding en tant que tel, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, je vous ai noté la définition de personal branding, parce que je trouve qu'on en oublie ce que c'est. Le personal branding, ou la marque personnelle, donc en français, moi je préfère parler de marque personnelle, je trouve que c'est mieux, mais bon. C'est l'art de communiquer, de promouvoir ses compétences et ou ses valeurs pour influencer la façon dont le monde vous perçoit. Pour se rendre visible, on applique les règles du marketing produit à une personne pour mettre en avant sa personnalité, son talent, ses expériences, ses qualités humaines, ses centres d'intérêt et ses passions. L'objectif, c'est de se démarquer de la concurrence. J'aimerais qu'on se pose un peu dessus, sur cette définition. Donc là, on nous explique que c'est du marketing produit appliqué à une personne. Je dirais plutôt que c'est juste le marketing au-delà du marketing produit, c'est du marketing qu'on applique à une personne. Donc, en partant de ce principe-là, pourquoi à chaque fois on nous parle d'abonnés et d'argent? Ça n'a pas de sens de manière directe. D'ailleurs, si on prend l'exemple juste du branding et de la définition du branding, vous vous rendrez compte que souvent, quand on parle de branding de marque, quand on parle de branding d'entreprise, etc., ce qu'on va mettre en avant par rapport au branding d'entreprise, ce sera pas la même chose qu'on va mettre en avant pour le personal branding. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, on va vous parler du branding d'Apple, on va vous parler peut-être de l'aspect minimaliste, on va vous parler de l'aspect premium, de l'aspect innovation, on va vous parler de ça. Parce que tout ça, ce que je viens de vous citer, ça fait partie du branding d'Apple. Par contre, si je vous parle d'une personne, je ne vais pas vous parler de ses abonnés. Je ne vais pas vous parler de combien elle a engendré. Non, je vais vous parler de comment elle s'adresse aux gens, de peut-être la manière dont elle s'habille, de comment elle se présente, de son expertise, enfin tout ce genre de choses, parce que c'est ça en fait, son personal branding. C'est pas l'argent qu'elle a engendré, c'est pas le nombre d'abonnés qu'elle a sur Instagram. C'est ça, un personal branding. Et quand je vois ces vidéos de construis ton personal branding, démarre ta personal branding, ça ne fait pas sens. Parce que déjà, on a tous un personal branding. Que tu aies 10 abonnés, que tu en aies 100 ou que tu en aies 1 million, tu as un personal branding. Le personal branding, c'est littéralement comment les gens te perçoivent. L'objectif aussi du personal branding, du coup, c'est de contrôler comment les personnes te perçoivent. Parce que beaucoup, vous n'avez pas le contrôle sur votre personal branding. D'ailleurs, je pense même que c'est une majorité de gens. Et en fait, quand on comprend ça, la manière dont on va travailler notre personal branding change. Parce que quand on vous dit littéralement, pour travailler votre personal branding, regardez ce que font vos concurrents et reprenez ce qui a marché, on est aux antipodes de ce qu'est le personal branding, parce que le but du personal branding, c'est de se démarquer de la concurrence. Et là, on a des personnes qui viennent de vous dire, faites ce que fait la concurrence.
Ce n'est pas un bon conseil personal branding. C'est peut-être un bon conseil de viralité, c'est peut-être un bon conseil pour être visible sur les réseaux sociaux, ça je dis pas. Par contre, en conseil personal branding, ça ne fonctionne pas. Vu que l'objectif, c'est littéralement de ne pas être comme les autres et de ne pas nous mettre dans la même case que les autres. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais aujourd'hui, déjà, on ne démarre pas une personal brand, on a une personal brand. C'est ensuite, est-ce que notre personal brand, elle est alignée avec ce qu'on est et ce qu'on représente et là où on veut aller ou pas? C'est plutôt ça, en fait, la question à se poser, oui, non. Et ensuite, vous la travaillez de telle à ce que ça réponde à vos objectifs et à comment vous voulez être perçu. C'est tout. C'est pas une question de est-ce que mon personal branding aujourd'hui, il m'a apporté 10 000 abonnés? Non, c'est pas ça en fait, le personal branding. Et d'ailleurs, souvent, dans ces vidéos-là ou dans ces explications qu'on vous donne pour le personal branding, on va vous donner des vrais éléments qui peuvent vous aider à trouver votre personal brand. Mais c'est pas complet. Et c'est ça en fait le problème. C'est juste que le personal branding aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu plus sexy, et donc beaucoup de community managers, de social media managers, etc. vont plutôt utiliser le terme personal branding plutôt que dire en gros qu'ils souhaitent en gros vous aider à gérer mieux vos réseaux sociaux ou en tout cas à prendre l'assaut de vos réseaux sociaux. C'est plutôt ça en fait. Parce qu'au final, ce qui construit une marque personnelle, c'est quoi? Ça j'en ai rapidement parlé avant, c'est par exemple votre manière de parler. Moi je sais que ma voix, c'est littéralement quelque chose qui fait partie de mon personal branding aujourd'hui, pas parce que je le voulais, donc ça par exemple c'est pas quelque chose que j'ai contrôlé. C'est plutôt la réaction des gens par rapport à ma manière de parler. Souvent, quand je m'exprime, que ça soit en podcast, en vidéo, ou même parfois quand je suis en call avec certaines personnes, on me dit: «Ah purée, tu une voix, je la trouve douce, je la trouve reposante, je la trouve X, Y, Z», peu importe. Et en fait, que je le veuille ou non, ma voix, aujourd'hui, fait partie de ma brain. Ça, par exemple, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai contrôlé. Mais après, il y a des choses que vous pouvez contrôler. Votre manière de parler, votre manière de vous tenir, la façon dont vous allez vous habiller, vous maquiller, si vous êtes une femme, peu importe, les idéaux que vous avez, vos valeurs, c'est hyper important. Le message que vous, transmettez, ça, on peut le voir, par exemple, avec, je sais pas, par exemple, Andrew Tate, au niveau du message, c'est Andrew Tate. C'est, d'ailleurs, ça va créer la division, on l'aime ou on le déteste. Mais ça, littéralement, le message qu'il envoie, ça fait partie de son branding. Littéralement. Et donc, en fait, tout ça, c'est ce qui va construire votre marque personnelle, votre image. En fait, la marque personnelle, c'est une question d'image. Faut juste revenir à ça, en fait. Et en fait, je trouve que les meilleurs exemples à prendre, c'est pas forcément des exemples qui sont ultra présents sur les réseaux, ou en tout cas même qui ont réussi de base sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un entrepreneur qui est beaucoup cité quand on parle de personal branding, c'est Steve Jobs. Sauf que Steve Jobs, quand il est arrivé, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux en fait. Et pourtant, il a réussi à avoir un personal branding fort, que ça soit par sa vision qu'il avait notamment avec Apple, que ça soit par ce col roulé noir qu'il portait tout le temps. Steve Jobs a un personal branding et il n'a pas attendu que les réseaux sociaux arrivent. Pareil pour Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est une entrepreneuse, c'est une intervieweuse, voilà, c'est plein de choses. Et elle a un personal branding qui lui est propre et qui est fort, et pourtant les réseaux sociaux n'étaient pas là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'on fasse attention. Personal branding n'égale pas réseaux sociaux, bien que les deux soient aussi aujourd'hui assez proches et assez corrélés. Ça va ensemble, mais ce n'est pas uniquement que ça. D'ailleurs, je pense que les meilleurs cas d'école en personal branding, c'est les artistes. Si vous regardez, les artistes, c'est souvent ceux qui vont pousser l'image et la vision qu'on a d'eux-mêmes le plus loin possible. Aujourd'hui, vous avez des Sabrina Carpenter, vous avez des The Weeknd, vous avez des Doechii. Quand vous regardez ces personnes-là, c'est vraiment des personnes qui ont construit une image autour d'eux pour qu'on ait une certaine perception d'eux-mêmes et qu'ensuite, après, ils peuvent pousser, que ce soit leur délire ou en tout cas leur musicalité, leur art au maximum. Et ça d'ailleurs, que ça soit à travers des coiffures, que ça soit à travers des couleurs, que ça soit à travers certains mots, un certain genre, un certain style de musique, etc. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez envie de travailler votre personal branding, pour moi, les meilleures personnes à analyser, c'est pas forcément les autres entrepreneurs, et encore moins les entrepreneurs qui font partie de votre niche, même si c'est important. Attention, c'est important, mais c'est peut-être pas la meilleure façon. Pour moi, l'une des meilleures façons de travailler son personal branding, c'est de voir ce que font les artistes. Parce que c'est eux, en fait, qui poussent le truc à son maximum. Mais ça n'empêche qu'on a quand même de bons cas d'école
au sein, du business en ligne. Parce que souvent, parce que si vous me regardez, il y a de fortes chances, que vous ayez un business en ligne ou en tout cas vous projetez, d'avoir votre propre business en ligne. Par exemple, Iman Gadzhi, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples. Le mec, il est arrivé avec son style à lui, il s'est pas entre guillemets «travesti» pour jouer un rôle. Donc certes, style classique, voire old money, même si bon, old money, c'est encore autre chose. Et ensuite, il est arrivé, il a eu son truc, le old money, c'est devenu à la mode, et maintenant, il a plein de, copycat. Il y a plein de personnes, plein d'hommes qui le copient. Mais, c'est pas le seul. Par exemple, si on prend au niveau des femmes et notamment au niveau de la francophonie, pour moi, il y a 2 exemples et qui sont assez, entre guillemets, «différentes». Vous avez d'un côté Marco Cunigo, donc c'est une entrepreneuse sur laquelle j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo parce que je pense que vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Donc vous avez Marco Cunigo, donc qui est une femme jeune, qui aime l'argent, qui aime le luxe. Ça fait clairement partie de son branding, c'est des choses qu'elle cache pas, qui vit à Dubaï, qui a sa propre authenticité et cetera. Donc ça, c'est Margot Cunigo. Oui, les femmes, elles ont le droit d'avoir de l'argent, elles ont le droit d'aimer l'argent et elles ont le droit et surtout, elles ont le droit d'avoir envie de faire beaucoup d'argent. Et ça, c'est la mission qu'elle a, c'est ce qui va l'animer, c'est ce qui va la pousser et tout ça, ça fait partie de son personal branding. Et de l'autre côté, vous avez Nina Ramen. Nina Ramen qui va pousser ce côté féministe, le fait qu'aujourd'hui c'est une maman, toute la couleur autour d'elle, donc je sais que, en tout cas, ça c'est pour les gens qui sont sur LinkedIn, parce que c'est surtout ceux sur LinkedIn qui vont la connaître. Et donc le rouge, l'hashtag ramène ta fraise, donc ramène par rapport à son nom de famille, ta fraise, je sais plus exactement d'où ça sort, mais en tout cas, ça fait partie de son branding aujourd'hui. D'ailleurs, il y a souvent une fraise à côté, de son nom ou dans ses textes ou peu importe, pour y faire référence. Toutes les 2, ce sont des femmes, toutes les 2, ce sont des entrepreneuses et pourtant toutes les 2, elles ont leur propre personal branding et là, vous verrez, je vous ai pas parlé d'argent, je vous ai pas parlé d'abonnés. Je vous ai parlé de ce qu'elles dégagent et de ce qu'on, peut ressentir quand on tombe sur leur contenu ou, sur leurs vidéos ou peu importe. Et donc forcément, ce que vous allez dégager et l'image qu'on va avoir de vous, va avoir une influence sur comment certes vous êtes perçu, mais si ensuite on a envie de travailler avec vous ou pas. Et je pense qu'un truc qui est bien pour construire son personal branding, c'est vraiment d'avoir son mood board. Moi, je sais que j'ai fait mon mood board, je sais pas si j'ai déjà montré, sur cette chaîne YouTube, je crois pas. Et je sais que, par exemple, quelque chose qui revient énormément dans mon mood board, c'est, les ambiances chaudes et souvent qui sont tournées autour du jaune et du orange. Et donc, comme c'est quelque chose qui revient souvent, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre à travers mes vidéos. Donc souvent, c'est pour ça que quand je fais mes vidéos, donc là, c'est pas podcast, là, vous avez vu, podcast, il fait jour, et cetera. Mais dans mes autres vidéos, vous allez souvent avoir une lumière LED orange derrière, une ambiance assez tamisée, parce qu'en fait, c'est l'idée et c'est surtout ce que j'ai envie de faire dégager au-delà d'à travers mon image, tout simplement parce que c'est aussi quelque chose qui me représente et je trouve qu'il se marie bien aussi avec le fait que, ben, par exemple, je suis quelqu'un qui s'exprime assez calmement, vous voyez, hein, on n'est pas dans l'ultra rapide, loin de là, mais c'est moi et c'est moi et par exemple, dans mon mood board, c'est pas quelque chose, qu'on va voir de manière hyper tangible dans mon contenu ou dans mes vidéos, mais ça, c'est moi, je le sais et ça m'aide aussi dans ma création. C'est par exemple que moi, j'aime beaucoup le R&B et le R&B, c'est d'un tempo assez lent, c'est aussi une ambiance un peu plus cocooning, un peu plus, chaude et du coup, ça m'aide aussi à construire mon univers, mon image et cetera et machin et machin. Et d'ailleurs, là, on en a pas parlé, mais le branding, c'est aussi, audio, c'est aussi oral. Là, au début, j'ai parlé de voix, mais ça se retranscrit aussi à travers la musique, à travers certaines sonorités. Il y a des personnes qu'on va attribuer à certains genres musicaux ou à certains sons. Je pense ici, par exemple, à Megan Thee Stallion qui a un tic quand elle, lance ses raps et on va la reconnaître, en fait, par rapport à ce son-là par exemple. Et en fait, je pense que parfois, on se rend pas compte d'à quel point notre image, notre marque personnelle peut nous permettre d'avoir accès à certaines opportunités ou pas. Et moi, je le vois surtout parce que avant de vraiment me consacrer aux entrepreneurs et aux entreprises, je travaillais avec des créateurs de contenu slash influenceurs. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, donc qui est la creator economy, c'est des sujets sur lesquels on va moins se baser, bien qu'on sait très bien qu'on est sur un métier d'image et je sais que j'ai travaillé ce côté, du coup, personal branding avec les personnes que j'accompagnais. Il y a eu des sujets à débat, c'est-à-dire que des personnes qui avaient beaucoup d'abonnés, qui n'arrivaient pas à atteindre certains milieux alors qu'ils voulaient les atteindre parce qu'en fait, depuis leur début, on dit en fait, ce qui est important, c'est l'engagement, c'est les abonnés, c'est X, Y, Z, alors que non, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. C'est un plus, bien évidemment,
mais il faut aussi que tu correspondes au milieu dans lequel tu veux rentrer. Tu auras plus de chances de faire un partenariat avec Samsung si tu parles déjà de tech, qu'on voit que tu es calé dans la tech et que toute ta maison est tech, que si simplement tu es quelqu'un, voilà, lifestyle, et qui parle de tout et n'importe quoi, et puis voilà. Et ça, même si tu as 2,5 millions d'abonnés. Et c'est des choses dont malheureusement on ne parle pas assez. Votre personal branding, ce n'est pas seulement vos abonnés et combien vous engendrez, bien que ça peut faire partie de votre personal branding, surtout si par exemple vous êtes dans le make money, donc là pour le côté argent, ou dans tout ce qui est viralité si vous êtes du côté abonné, mais ça ne suffit pas. Au contraire, c'est beaucoup trop maigre. Donc, épisode de podcast assez court pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Le podcast Signature Brute, ce sera un épisode mensuel actuellement. J'ai pas prévu d'en faire beaucoup plus. Et surtout, je n'ai pas le temps. Mais si vraiment c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'ensuite, potentiellement, je puisse en faire plus. S'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker pour me soutenir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.